Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à la Welcome. Je suis ravie aujourd'hui d'animer un webinaire sur les groupes produits, les groupes Facebook en général et sur les groupes d'équipe. Alors moi, je m'appelle Stéphanie Lambré. Ça fait maintenant, ce mois-ci d'ailleurs, 6 ans que je fais l'activité. Alors au début, je l'avoue, je l'ai fait pour un complément de revenu. J'avais envie de développer un réseau de consommateurs, donc c'est ce que j'ai fait d'ailleurs les 3 premiers mois. Et puis ensuite, je suis tombée follement amoureuse de ce métier et j'en ai fait le métier de mes rêves. Ça fait aujourd'hui 6 ans. Clairement, c'est un métier que j'ai choisi et que surtout j'ai adapté à mon mode de vie. Et voilà. Donc, j'ai été banquière, j'ai été conseillère en images. J'ai découvert d'ailleurs l'activité quand j'étais conseillère en images dans mon agence de conseiller en images. Et donc voilà. Alors, il y a 6 ans, figurez-vous que nous n'avions pas le droit d'utiliser les réseaux sociaux et Facebook, etc. Nuskin, en fait, n'était pas très à l'aise avec les réseaux sociaux, donc avait du mal à lâcher prise par rapport à la marque. Et donc, ce n'était pas, voilà, on n'avait pas le droit d'utiliser l'image Nuskin. Ah, allô? Alors, on va faire un petit test micro, parce qu'a priori, Valérie ne m'entend pas. Alors, je voudrais savoir si vous m'entendez, sinon il faut que je le refasse. Alors, hop, 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 hop. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un petit message? Parce qu'a priori, on m'entend très très mal. Alors, un petit SMS, quelque chose. Donc, ça veut dire qu'on ne m'entend pas. Donc, je vais reprendre tout. Alors, les messages arrivent. D'accord. Donc, c'est Valérie qui avait un petit souci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre, parce que comme je suis enregistrée, le bug, voilà, ça arrive. Donc, par contre, si Valérie ne m'entend pas, est-ce que Tiffaine, tu peux contacter Valérie? Parce que si elle ne m'entend pas, c'est un peu problématique. Je vais arrêter l'enregistrement et je suis désolée, je vais le refaire. Je vais refaire l'introduction. C'est les joies du direct. Merci. Alors, enregistrement. Où es-tu, enregistrement? Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir la welcome. Stéphanie Lambré sur les ondes. Alors, on a eu un petit problème technique, donc on a un petit peu de retard ce soir. Je suis ravie de présenter ce webinaire sur les groupes Facebook. Je suis avec deux personnes que j'aime beaucoup. Je vais vous les présenter ensuite. Je vais me présenter moi rapidement. Donc, ça fait 6 ans, ce mois-ci d'ailleurs, que j'ai signé mon contrat Nuskin. Au départ, clairement, c'était un complément de revenu. À l'époque, j'étais conseillère en images. J'avais besoin de compléments de salaire, hein, complément de revenus. Et puis au départ, j'ai vraiment été en fixette par rapport à la clientèle. J'ai vraiment adoré les produits. On ai profité pour en faire partager à plein de personnes qui sont devenues mes clients, mon réseau de consommateurs. Et puis ensuite, au bout de 3 mois, j'ai découvert que de cette activité, j'allais pouvoir en faire quelque chose de plus grand et de très grand, et surtout de faire le métier de mes rêves. Et c'est ce que je fais depuis 6 ans. Clairement, c'est un métier qui m'a énormément apporté, qui m'apporte encore énormément aujourd'hui. Et je suis ravie ce soir donc de partager mon expérience. Alors, il faut savoir que mon expérience Facebook, elle est récente. Parce qu'il y a 6 ans, on n'avait pas le droit d'utiliser les réseaux sociaux. La marque Nuskin préférait protéger sa marque et donc avait du mal à lâcher. Donc, ce que je comprends tout à fait, parce que c'est un vrai métier et ça demande beaucoup d'expertise. Donc, il y a en fait, j'ai ouvert la première fois un groupe produit. Mon premier groupe produit, c'était en septembre 2016.
Donc c'est assez récent quand même. J'avoue qu'au départ, j'étais pas du tout à l'aise parce que j'étais pas à l'aise pour faire des lives, pour faire des choses comme ça. Il a fallu vraiment que je lâche. Alors pourquoi je l'ai fait? Parce qu'à l'époque, j'étais déjà diamant. Je l'ai fait non pas pour augmenter mon circle group, mais et pour mon réseau de consommateurs, c'était vraiment pour un souci d'exemplarité. Moi, j'avais envie que je montre l'exemple à mes distributeurs et que je leur dise, bah, voilà, ouvrez des groupes produits parce que vraiment c'est sympa. Vous allez pouvoir ouvrir votre champ à plusieurs personnes. Et moi, ça a été mon cas parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes autour de moi qui connaissaient l'activité parce que je les avais exposées mais qui ne savaient pas que, par exemple, dans mon catalogue, j'avais un super blanchisseur dedans. Et grâce à ce groupe Facebook produit, eh bien, j'ai eu pas mal de nouveaux consommateurs et aussi beaucoup de nouveaux distributeurs. Alors ce soir, je suis accompagnée de deux personnes que j'aime énormément. La première s'appelle Laurence Bordier. Elle est entrepreneur. Elle a toujours été entrepreneur. Elle est coach sportive. Elle a une entreprise de coaching. Elle est, euh, elle est émeraude aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est extrêmement inspirant, vous allez voir, et qui a une vision très très large de l'activité. Moi, j'ai eu la chance de la rencontrer il y a 6 ans, et c'est aussi grâce à elle que j'ai augmenté ma vision et que j'ai aujourd'hui un ancrage absolu. La deuxième personne, c'est Valérie Delaboer. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup de points communs avec moi. Donc, déjà, elle a une famille nombreuse. Ensuite, elle est anciennement banquière aussi, comme moi. Et puis, vous allez voir aussi, elle a une énergie débordante. C'est une boule d'énergie. C'est quelqu'un d'extrêmement positif. Moi, j'adore quand, voilà, quand j'ai envie de me faire remonter le moral. J'aime bien l'appeler parce qu'elle a toujours la phrase magique. Donc, voilà. Je voudrais d'ailleurs les remercier toutes les deux officiellement ce soir parce que j'ai beaucoup de chance de les avoir dans ma vie. Voilà. Alors Valérie, est-ce que tu peux nous raconter justement ton histoire et pourquoi aujourd'hui tu es devenue une experte en groupe produit? Bonsoir tout le monde. Coucou. Donc Valérie, coucou. Donc je suis ravie d'être avec vous et de vous présenter ce webinaire sur les groupes produits. Pourquoi? Parce que moi, ça a été la clé de mon développement Facebook. Donc je vais vous la livrer. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais l'activité depuis 4 ans. J'ai été d'abord entrepreneur dans la déco. J'ai été salariée aussi parce que j'ai déposé les bilans de mes entreprises. Et quand j'ai rencontré le projet, j'étais en banque. C'est ma sœur qui me l'a présenté. J'ai tout de suite compris que j'allais pouvoir transmettre mon énergie, travailler pour moi et construire quelque chose pour moi, pour augmenter mes revenus et me libérer de mon temps parce que j'ai 3 enfants. Et donc, quand tout naturellement, j'ai commencé à chercher de plus en plus de contacts, de personnes à rencontrer et à connecter, j'avais deux choix. J'avais le choix de sortir et d'aller rencontrer des personnes à l'extérieur, ou j'avais le choix de développer les réseaux sociaux et c'est ce que j'ai fait. Donc, aujourd'hui, je suis ravie de cette évolution parce que les choses bougent beaucoup. Tout comme toi, Stéphanie, quand moi j'ai commencé sur les réseaux sociaux, on suivait les Anglaises qui avaient des groupes fermés individuels. Et donc, naturellement, on a dupliqué ce qui se faisait parce qu'on cherchait un moyen de pouvoir parler de nos produits, de notre opportunité, de nous montrer en train d'utiliser les produits. Et c'était vraiment l'objet. Donc, avant de créer ce groupe fermé, j'ai d'abord bien travaillé évidemment mon profil Facebook parce que je n'y connaissais rien. Moi aussi, j'étais une novice de Facebook puisque quand j'étais en banque et que je voyais mes collègues qui avaient 10 ans de moins que moi utiliser le géant bleu, je leur disais mais qu'est-ce que vous faites? À quoi ça sert? Donc en fait, je n'étais pas du tout utilisatrice et j'ai tout appris. Donc d'abord le profil personnel, très important, l'image, la positivité, savoir qui on est, quelle image on transmet aux autres, l'authenticité, la sincérité. Et puis rapidement, comme j'étais fan des produits et que j'avais déjà des résultats hyper impactants avec le galvanique, la gamme Transfo et tous les produits que j'utilisais, je suis tombée très amoureuse des produits et rapidement j'ai eu envie d'en parler. Et comme on ne le faisait pas sur le profil personnel à l'époque, eh bien j'ai créé les secrets de Val. Donc ça c'est mon histoire. Alors ce groupe il existe toujours, je l'aime beaucoup, j'y suis attachée parce que quand on crée un groupe individuel, je vais passer la main à Laurence si elle est arrivée, qu'elle nous parle un petit peu de l'histoire de son groupe aussi. Mais quand on crée un groupe individuel, c'est dans un but bien précis. En tout cas, moi j'avais un objectif. Nous sommes, c'est vrai, des libres entrepreneurs. Sur Facebook, il y a quand même des règles très importantes et même sur Facebook, la clé pour créer un groupe secret, privé, quand on parle des produits, c'est avoir une excellente connaissance des produits, être capable de les partager avec cœur, avec foi et sincèrement, se montrer en train d'utiliser les produits, ça c'est très important, parce que sinon les gens n'adhèrent pas. Ne pas aller copier qui que ce soit. Et moi, je voulais partager ce que je vivais moi, que mes enfants utilisent le dentifrice, qu'on se faisait des masques à la bouche. J'avais envie de parler de ça, amener du fun
Donc, attention parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de groupes fermés qui se créent et certains croient que c'est ça l'activité. Moi, je tiens à préciser que j'ai fait cette activité au départ, j'ai tout construit, donc j'ai quasiment construit jusqu'à un Lapis 3 à peu près, donc 3 chefs de groupe dans mon organisation sans Facebook. Pourquoi? Parce que la clé, c'est quand même d'aller parler aux gens. Donc, les groupes, ce sont des supports, ce sont des outils, c'est extraordinaire. On va vous en parler un peu plus dans le détail. Mais par contre, faut vraiment être cadré. Il faut vraiment bien présenter les choses et l'activité avant d'aller se lancer sur Facebook comme ça. Et parfois, on voit trop je dirais, de catalogue produits. Donc, mieux vaut un bon groupe produit qu'un profil perso inondé de produits parce que c'est pas notre métier. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai voulu un groupe fermé pour préserver mon profil personnel, mon style de vie, ce que j'avais envie de transmettre avec mes amis, ce que je faisais dans la vie. Et puis, le côté un peu plus produit, tuto. Enfin, on va passer sur le slide suivant, mais je vais passer la main à Laurence qui nous explique aussi pourquoi elle a créé son groupe produit, elle aussi, individuel. Merci Tu m'entends? Val. Bon, oui, très bien. Vous m'entendez? Super. Ok, super. Bonsoir à tous. Merci de me donner la parole ce soir. Et je suis ravie de co-animer avec mes deux partenaires Stéphanie et Valérie. Rapidement, donc effectivement, Stéphanie l'a dit, moi je suis entrepreneur et depuis longtemps. Et c'est vrai que quand j'ai découvert les produits, j'ai compris que derrière il y avait une opportunité de récurrence, une opportunité de créer un vrai business à l'international, de générer ce qu'on appelle des effets de levier. Et c'est vrai qu'à la fois la qualité des produits et le modèle économique ont fait qu'on n'a pas réfléchi très longtemps avec mon mari puisque je fais l'activité avec lui. Alors, tout comme mes deux partenaires de ce soir, moi, j'ai démarré dans la vraie vie sans démarrer réellement sur Facebook. Facebook, ça ne fait que, on va dire, 2 ans et demi que je l'ai utilisé. Et effectivement, au même titre que Valérie et Stéphanie, on a copié un petit peu ce qui se faisait en Angleterre à l'époque, c'est-à-dire des groupes individuels. Alors, l'idée, c'était aussi de pouvoir parler plus librement dans un groupe individuel qu'on ne le ferait dans un groupe fermé. Mais au bout d'un moment, le constat quand même est tombé un petit peu, parce que moi j'ai quand même 2 entreprises, hein, j'ai l'entreprise avec Nuskin plus une autre entreprise à côté, c'est que pour faire vivre un groupe produit individuel, il faut du temps, il faut s'y impliquer, il faut apporter du contenu et qu'on finit par s'essouffler un petit peu quand on est tout seul. Même si on est créatif, même si on a des idées, au bout d'un moment, c'est vrai qu'il peut y avoir un essoufflement, même si l'envie est très forte de transmettre des informations et de faire passer quelque chose au travers du groupe Facebook. C'est vrai que la facilité, au bout d'un moment, fait qu'on a tendance, quand on est tout seul dans son groupe, à prendre une photo de produit, à mettre un avant-après, à pas trop se casser la tête. Et du coup, il y a quand même assez peu de personnes, je pense qu'on peut le dire ce soir, qui ont des groupes produits individuels qui cartonnent. C'est-à-dire quoi qui cartonne? Ça veut dire que derrière, il y a de la vente qui se fait, il y a de la relation client, il y a potentiellement aussi du recrutement de distributeurs. Et donc l'idée… Justement, Laurent, je voulais te passer la main sur les groupes collectifs. Mais avant, si tu veux revenir un petit peu, Stéphanie, parce que on va revenir sur les groupes collectifs, puisque c'est toi qui vas en parler, c'est l'alternative. Je voudrais quand même citer quand même quelques avantages à ces groupes individuels pour ceux qui se cachent sur Facebook, qui ne peuvent pas exprimer trop les choses. Et nous, on travaille avec des partenaires qui parfois ne peuvent pas exposer leur business. Donc, le groupe fermé, il a un vrai avantage de créer du lien quand même. Il a l'avantage effectivement de partager les produits. Donc, moi, ça a généré pour moi beaucoup de contacts, beaucoup de prises de contact, beaucoup de clients. Aujourd'hui, comme je te rejoins complètement, donc je voulais finir sur les inconvénients comme toi, ça prend trop de temps. Se prendre tous les jours en photo, il faut savoir qu'un groupe fermé, moi j'ai commencé à vendre sur ce groupe après 1 an, en ayant publié 3 fois par jour pendant 1 an. Donc je tiens à le préciser, s'il y en a qui se lancent sur des groupes fermés individuels, sachez que à moins d'1 an, en soyant très régulier, voilà, il va falloir attendre les résultats. Donc c'est juste la transition que je voulais te passer, Laurence, parce qu'aujourd'hui on a une vraie alternative, on a une grande force, et donc je te passe la main pour les groupes collectifs. Merci Val, super. Alors effectivement, on avance, hein, on réfléchit et c'est vrai que quand on voit que quelque chose fonctionne cas un cas, on se pose la question. Et aujourd'hui, l'alternative, c'est effectivement d'envisager non pas de créer un groupe produit individuel, Steph, si tu veux bien passer la slide, mais d'envisager un groupe collectif.
Alors, vous avez là à l'écran 2 exemples de groupes, le groupe dans lequel est Valérie et le groupe dans lequel moi je suis, qui sont des exemples de groupes collectifs. Alors, concrètement, pourquoi est-ce qu'on peut avoir envie de créer un groupe collectif à la place d'un groupe individuel? Et je veux bien, Steph, que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît. Donc d'abord, l'objectif, il faut comprendre l'objectif du groupe produit. L'objectif du groupe produit, c'est de pouvoir attirer des prospects, des clients, de rendre ce groupe vraiment attractif, comme si c'était finalement un catalogue vivant, et de pouvoir exposer un maximum de personnes en moins de temps. L'avantage du groupe collectif par rapport au groupe individuel, c'est qu'on va être une communauté, on va être plusieurs personnes à animer ce groupe. Et donc, le fait d'être plusieurs avec des compétences différentes, ça va nous permettre d'apporter du contenu de bonne qualité, d'apporter plus de contenu de qualité, à la fois sur la partie produit, mais aussi sur du contenu générique. Alors, les objectifs aussi au niveau du groupe, c'est vraiment de créer une communauté autour des produits, une communauté autour d'un projet. Le projet, c'est quoi? C'est bien sûr, quand on travaille avec Nu Skin, c'est la santé, c'est le bien-être, c'est le bien vieillir, c'est le vivre en forme. Et donc, l'objectif dans le groupe, ça va être d'éduquer à la fois les clients, bien sûr, sur les produits, donc de leur faire découvrir les produits au travers de tutos, au travers de témoignages, mais également, ça va être extrêmement puissant pour former et éduquer des distributeurs qui démarrent dans l'activité à nos produits et leur apprendre justement, leur permettre aussi d'exposer tout de suite leurs prospects à des tutos ou en tout cas des supports de qualité pour leur permettre d'être beaucoup plus performants dans leur exposition produit. Donc, on va montrer des résultats avant-après, idéalement des résultats de personnes que l'on connaît parce que c'est toujours extrêmement puissant. On va également pouvoir donner des trucs et astuces, on va récolter des témoignages distributeurs, bien sûr, puisque en tant que distributeur, nous sommes avant tout des clients convaincus, mais également des témoignages de clients qui ne sont pas des distributeurs, sous forme de vidéos, sous forme de photos avant-après, avec un texte que l'on va accoler à la photo. Enfin voilà, on a plein de possibilités. Mais l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce groupe produit, ce qu'on veut en faire, on veut que les personnes que l'on ajoute dans le groupe aient envie d'y être et envie d'y rester et envie de participer, soit actif, mettre des likes, mettre des commentaires, que ce soit pas juste une vitrine passive où en fait on a peut-être des fois des groupes avec, moi j'avais un groupe avec plus de 700 personnes dedans, presque 800, et en fait j'avais quand même assez peu de participation active. Alors que là, dans les groupes collectifs, on se rend compte qu'on a une participation beaucoup plus active de la part des distributeurs et des clients, ce qui fait qu'il y a une énergie dans ce groupe qui est incroyable et qui est extrêmement attractive pour les clients. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, Steph, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut y mettre dans ce groupe? On peut imaginer plein de choses. Ce qui est important, c'est de trouver sa propre identité de groupe, j'ai envie de dire, mais globalement, on va y mettre à la fois des choses qui seront en lien direct avec le produit, mais aussi on peut y mettre des informations qui sont en lien indirect avec le produit, ce qu'on appelle des informations génériques. On va pouvoir parler des technologies, on va pouvoir parler des résultats, on va aussi pouvoir parler de choses telles que les antioxydants, on va parler de sport, on va parler de nutrition, on va parler de problématiques de peau. Voilà, tout est possible. Et j'ai envie de dire, tous les formats sont également possibles. On peut faire des Facebook Live, on peut faire des vidéos enregistrées. Ce qu'il faut, c'est juste faire preuve d'un petit peu de créativité pour que finalement, on puisse alimenter ce groupe de façon régulière. Et vous allez voir tout de suite après, dans la slide suivante, comment ça va s'organiser. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne? Parce que quand on est tout seul dans son groupe individuel, c'est facile, hein, on sait, on décide, on fait, on programme, etc., etc. Dans un groupe collectif, il va d'abord falloir déterminer le nom et l'identité du groupe, ce que je vous disais juste avant, mettre une intention par rapport à ce groupe, mettre une énergie par rapport à ce groupe qui correspond à l'énergie de l'équipe des personnes qui vont se rassembler pour créer ce groupe. On va mettre en place également ce que l'on appelle un copil pour piloter le contenu. Donc, ce seront des personnes qui seront des administrateurs, qui seront en charge de l'organisation des publications. Ça ne veut pas dire que ce sont les administrateurs qui font toutes les publications, bien au contraire. Vous allez comprendre pourquoi. Mais ça va être vraiment
il va y avoir une régulation au niveau de ce groupe, à la fois sur qu'est-ce qu'on met dedans, quand on le met, qui poste, qui on fait témoigner, comment est-ce qu'on fait monter les gens en leadership. Et c'est ça qui est très important aussi, c'est que ça va nous permettre d'amener des nouveaux distributeurs petit à petit à prendre part activement à la vie du groupe et donc forcément à monter en leadership. Et c'est extrêmement puissant quand vous êtes un jeune distributeur, que par exemple on fait une interview de vous sur un groupe où il y a 2000, 3000, 5000, 10 000 personnes et que vous avez rajouté, je ne sais pas, peut-être 30, 50 personnes, 50 prospects dans ce groupe. Ça va être extrêmement puissant en termes d'image et d'impact sur les personnes que vous allez ajouter dans le groupe, de vous voir faire une interview dans un groupe avec autant de personnes. Donc, bien sûr, pour que ça fonctionne bien, il faut des règles. Il faut des règles qui seront épinglées en haut du groupe. Ces règles, elles visent à ce que les distributeurs qui sont dans la même équipe, mais malgré tout quand même un petit peu en sidelines, puissent travailler intelligemment ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va très clairement pas essayer d'aller draguer une personne que l'on n'a pas ajoutée dans le groupe. La personne qui a été ajoutée dans le groupe par un autre distributeur, c'est sa responsabilité de s'en occuper. Et c'est notre responsabilité, nous, en tant qu'administrateurs, de pointer, de taguer les personnes, les distributeurs, quand on voit que quelqu'un demande des renseignements. On a une astuce qui est juste de taper avec le doigt sur la pastille avec le visage de la personne et ça nous dit qui l'a ajouté dans le groupe, tout simplement pour pouvoir ensuite taguer le distributeur et lui faire prendre en charge son prospect. Et donc, on va se répartir, bien sûr, les publications entre leaders, mais l'objectif aussi, c'est de faire monter des distributeurs en leadership, de donner la parole de plus en plus à d'autres distributeurs, que ce ne soit pas uniquement le groupe des administrateurs qui gère ça, mais qu'on donne la parole de plus en plus à d'autres distributeurs pour leur permettre de s'exprimer et encore une fois de monter à la fois en compétences et en leadership. Alors les avantages, ils sont multiples. D'abord, on va avoir une cohésion d'équipe très forte qui va se mettre en place parce que il faut savoir que quand un groupe, alors nous, c'est clair qu'on a un diamant bleu dans l'équipe, on a des émeraudes, on a des rubis qui sont dans le copil. L'idée, c'est d'avoir un copil qui soit quand même assez fort, qui puisse tirer ce groupe vers le haut, mais on peut tout à fait envisager aussi un groupe plus petit avec 4 ou 5 ou 6 distributeurs d'un niveau à peu près équivalent qui auraient envie de se mettre ensemble, de travailler ensemble pour justement créer une cohésion aussi au niveau de l'équipe. Donc, c'est un véritable projet collectif, c'est un projet qui a du sens, qui va dans le sens de l'entrepreneuriat collaboratif. Et très clairement, nous, depuis qu'on a créé ce groupe, c'est pas vieux, ça fait 6 mois, on a beaucoup plus de contenu, on a une richesse dans les publications, on a de la régularité aussi dans les publications. Bref, on n'en a que des points positifs. On voit aussi les ventes augmenter. Alors, comme pour un groupe individuel, j'ai envie de dire, ça prend un petit peu de temps, c'est-à-dire qu'il faut le temps que la confiance entre les prospects qui sont dans le groupe et les distributeurs s'installe, qu'il faut que cette confiance par rapport à la typologie de publication s'installe. Donc ça prend un petit peu de temps, mais la magie commence à opérer et c'est ça qui est génial parce qu'on se rend compte que finalement, c'est vrai que ça représente un petit peu de travail, mais ce travail que l'on fait en copil d'organisation et de gestion du groupe, finalement, c'est aussi du travail on se décharge. Parce que finalement, quand on est tout seul à animer son groupe, on a une grosse responsabilité d'animation, alors que là, on est plusieurs, ensemble, on va peut-être un petit peu moins vite, mais on va plus loin et on va taper plus fort. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous sur les groupes collectifs produits. Donc moi, je vous incite vraiment à voir avec vos leaders si vous n'en avez pas encore créé pour en créer un parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Et je vais redonner la parole, je crois, à Stéphanie qui reprend la main ensuite sur la partie groupe d'équipe. Merci Laurence, dis donc, c'est vrai que alors, je fais partie des leaders qui n'ont pas encore créé groupe produit collectif, mais là je peux te dire que tu m'as mis le feu. Donc effectivement, cette semaine, le groupe collectif va être créé parce que effectivement, je trouve que ça a beaucoup d'avantages par rapport aux inconvénients. Donc allons-y, soyons dans la contribution et continuons les groupes collectifs. Alors, en ce qui concerne les groupes collectifs, je sais que Valérie, tu as plein de choses à nous raconter sur les groupes d'équipe. On en a pas mal. C'est vrai qu'on on s'est amusé à imaginer le distributeur qui débute et qui doit être inscrit dans tous les groupes d'équipe. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Et oui, alors il y a beaucoup de groupes d'équipe. Alors surtout quand vous faites des groupes au sein de vos équipes pour vous organiser, parfois on en
envie de se démultiplier vite, mais il faut faire attention parce que c'est vrai que les distributeurs qui arrivent, moi je me rappelle très bien, il y a 4 ans, j'appelais constamment mes uplines, hein, ma sœur et Tiffaine en disant allô, allô, mais où est-ce que je trouve cette information? Donc aujourd'hui, on a beaucoup de chance, on a des groupes Facebook où tout ça c'est centralisé. Alors évidemment, le groupe clé phare dans lequel vous devez être, parce qu'il y a toutes les reconnaissances, il y a toutes les informations de notre partenaire en France. Donc c'est le groupe Nuskin Distributeur France. Alors vous savez que vous avez la main sur votre téléphone comme sur votre ordinateur pour mettre vos groupes en favoris. Et ça, j'insiste parce que on ne voit pas les notifications importantes si le groupe n'est pas notifié en favori. Donc, si vous cherchez comment mettre un groupe en favori, parce qu'il y a des novices, notre meilleur ami quand on commence sur Facebook, c'est Google ou YouTube, c'est-à-dire qu'on tape la question. Et moi, quand on me pose une question, souvent je réponds « Demande à ton meilleur ami Google », parce que là, vous avez tout. Donc, vous tapez « Comment mettre mon groupe en favori ». De ce fait, vous allez avoir les notifications et vous allez pouvoir suivre ce qui se passe, et ça, c'est important. Donc, Nuskin Distributeur, évidemment. OTG France, très, très important. OTG France, c'est notre système de coachabilité, c'est notre système de formation, c'est notre système de duplication à l'échelle nationale et internationale, sans privé, c'est isoler son business dans un petit espace et c'est s'empêcher d'aller grandir. Donc, OTG, que vous soyez près d'une ALC, donc une association de location de salles où vous pouvez assister aux formations distributeurs ou au business briefing, ou que vous soyez en pleine campagne, le fait d'avoir OTG en ligne, Facebook et tout le système OTG avec les informations, là aussi, les webinaires, vous allez avoir quand même un leader, donc tous les leaders Diamant Plus, donc on se partage la tâche de présenter le business le jeudi soir en ligne. Vous avez ces informations, vous avez des informations essentielles sur tout ce qui se passe en France. Donc, vraiment très, très important d'être dans ces 2 groupes. C'est le minimum requis. Ensuite, évidemment, il existe d'autres groupes. Et là, on va rentrer plus dans les groupes équipes. Alors, c'est ce qui se passe un peu quand notre équipe grandit. Donc, nous faisons un webinaire dans l'équipe de la Well Community ce soir. Tous ceux qui sont en mode écoute, et nous sommes tous de la Well Community. Donc, nous avons une lignée. Dans cette lignée, c'est la lignée, je dirais, d'Emmanuel Granat, Karine Barrel, Marion Couffon, un petit peu toute cette lignée-là. Nous sommes là ensemble dans la Well Community. Et donc, forcément, elles se sont organisées, ces femmes leaders au départ, à fédérer et travailler ensemble. Et c'est vraiment la clé. C'est pour ça qu'on a une très belle équipe qui grandit et qui se démultiplie. On a cette force. Ce n'est pas le cas de toutes les lignées, je le précise. Donc, c'est très important d'être dans le groupe Well Community. Vous voyez, il y a 4000 membres. On a fait exprès de vous mettre le nombre. Donc là, vous allez aussi avoir tous les lives, les rendez-vous d'invitation. Pensez bien dans chacun des groupes à aller voir les publications épinglées dans les groupes. Toutes les informations y sont. Notre rôle de distributeur quand on démarre et quand on forme un nouveau distributeur, c'est de lui transmettre les outils, de lui montrer où il va trouver les informations. C'est surtout pas de faire à sa place, sinon il ne saura pas refaire derrière. Donc c'est la force de ces groupes. On entre, on tag les personnes, on les invite. Donc on fédère notre équipe autour de ces groupes. Et puis alors, la Web Community, forcément, comme c'est une très belle équipe, une très grande équipe qui dépasse aussi les frontières françaises aujourd'hui, il y a d'autres équipes qui se créent. Donc là, je crois qu'il y a ton équipe Stéphanie, il y a l'équipe Tiffaine, Amandine, moi avec Shining Star, il y a l'équipe Success Team, on vous a mis des exemples pour Frédéric Six, Laurence Bordier, toute cette belle équipe. Donc, en fait, chaque leader décide aussi pour fédérer son équipe et mettre en place des choses. D'un propre groupe Facebook, on va pouvoir transmettre des informations essentielles. Alors, quel type d'informations on peut trouver dans les groupes équipes? Déjà, l'accueil, moi, je trouve ça hyper impactant. Moi, j'ai adoré être accueillie. Donc, quand j'ai été accueillie dans les groupes, ça m'a fait chaud au cœur. Donc, accueillir les nouveaux distributeurs, féliciter les stades passés, féliciter les personnes qui s'investissent, féliciter, je dirais, de l'évolution. Est-ce qu'on est en qualification? Est-ce qu'on est chef de groupe? Donc, il y a des petits challenges aussi. Partager nos rendez-vous, se donner des trucs et astuces. Évidemment, donner toutes les informations importantes aussi quand on est un peu plus en local. Moi, au départ, mon groupe, il était breton. Puis aujourd'hui, on s'est fédéré aussi dans l'équipe pour qu'il soit national. Donc, voilà. Ne restez pas isolés dans des petits groupes. Si moi, j'ai un bon conseil à donner, parce que quand j'ai démarré ce projet, c'était mon entreprise, c'était un petit peu mon business. Donc, je voulais garder ma petite équipe pour moi quand même. Donc, oui, j'avais fait mon groupe business. Mais rapidement, on s'est posé la question avec les leaders qui démarraient l'activité.
c'est débile parce qu'on se passait les mêmes informations sur les groupes. Parfois, on copiait-collait. Donc, on s'est dit non, mettons-nous ensemble et mettons les informations, on va gagner un temps fou. Et ça, c'est le début d'un groupe collectif et c'est le début d'une vraie stratégie de développement ensemble. Donc, je trouve ça génial. Je te repasse la main parce que toi, tu as un très beau groupe équipe, Stéphanie. Tu vas pouvoir en parler aussi, j'imagine. Merci beaucoup Valérie. Effectivement, je trouve que ce que tu viens de dire, c'est hyper important parce que c'est un réflexe complètement humain et on va dire classique. On a envie au départ, quand on commence à avoir son équipe, à la garder pour nous. Et puis l'objectif, c'est justement de partager toute la vision que nous avons, mais que tous les leaders ont pour pouvoir faire grandir la vision de nos distributeurs. Et ça, c'est notre job de leader. Donc même quand on est jeune chef de groupe ou même quand on commence l'activité et qu'on sent qu'on a envie de développer une équipe, c'est vraiment cette façon de voir les choses qu'il faut se mettre dans le mental au plus vite. Donc un groupe d'équipe, effectivement, l'objectif c'est que chacun puisse prendre sa place, que chacun puisse prendre des initiatives, que du coup tout le monde devienne un leader. Encore une fois, il n'y a pas de statut pour être un leader. On est un leader, on le devient par rapport à ce qu'on propose, par rapport à notre contribution, par rapport à notre exemplarité, etc. Donc là, j'ai mis des exemples de live qui ont eu lieu sur mon groupe, enfin sur notre groupe d'équipe, hein, sur Let's Go, où bien sûr, Florence a, par exemple, Florence Conquet a expliqué comment fallait inviter pour un Whisky France. Du coup, Nora Durand, paf, elle a enchaîné aussi. On voit en dessous Marjorie et Sophie, on est à Dunkerque et on parle de l'Instaglo, des résultats qu'on a eu sur nous. Voilà, on a Sophie qui parle du Zoom de démarrage qu'elle va faire le soir même. Et clairement, elle donne envie à toutes les personnes de l'équipe de contribuer, de partager, de profiter de ça. Donc c'est important parce que ça va créer vraiment une glu dans l'équipe. Et cette glu, c'est celle qui va nous faire grandir tous ensemble. Et c'est vraiment notre job de faire grandir un maximum de personnes et puis de faire monter tout le monde en leadership. Et pour cela, il faut s'impliquer et il faut contribuer. Ça, c'est la règle, le fameux boomerang. Vous savez que j'utilise beaucoup ce terme. C'est donner, recevoir. Alors, on reçoit beaucoup quand on a un groupe d'équipe parce qu'on a plein d'informations, parce que du coup, tout le monde nous donne plein de choses, nous donne des stratégies, etc. L'objectif aussi, c'est de donner un maximum pour que y ait un équilibre qui se fasse et que le boomerang de la vie se passe au mieux. Voilà. Donc j'avais vraiment envie d'insister là-dessus parce que c'est vrai qu'il faut aussi se mettre à la place d'un distributeur qui débute et qui se retrouve inscrit dans 10 groupes différents et qui comprend rien. Donc je pense qu'il faut y aller tranquillement. Je pense que la base c'est quand même Nuskin distributeur. Ensuite, c'est peut-être le groupe d'équipe. Ensuite, ça va être la welcome. Et puis après, OTG pour avoir toutes les informations sur les réunions. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais envie de dire. Merci à mes deux acolytes pour ce super webinaire. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné envie de profiter de ces groupes et puis aussi d'amener vos distributeurs à profiter de ces groupes et de prendre ce réflexe dès que vous commencez. Est-ce que Malo et Maval, vous avez envie de faire une conclusion avec moi sur ces outils de plan de croissance extraordinaires qui sont les groupes Facebook? Oui, merci, j'ai trouvé ça super. Je voudrais juste rajouter que quand on a besoin de fédérer, plutôt créer son groupe quand on commence à avoir quelques distributeurs. Nous, il y a pas mal de leaders qui le font et ça fonctionne très bien. Ça vaut le coup de créer plutôt un groupe Messenger. Alors nous, on l'a aussi dans l'équipe. Pourquoi cette petite astuce? Parce que c'est plus léger, Messenger. On participe à une conversation, on peut poser plein de questions aussi, mais on n'a pas à poster des photos, du contenu tous les jours. Ça va au fil de l'eau. Et chacun peut répondre aussi à la question quand on est absent. Donc, c'est vraiment très puissant. Moi, j'adore ce groupe. Alors, Messenger, c'est venu encore après, finalement. On l'utilise énormément parce que chacun pose ses questions et quand il y en a qui sont en rendez-vous ou pas dispo ou quoi, il y a une interaction qui se crée. Donc, le groupe, c'est très puissant, c'est important. Après, ce qui est important, c'est de le structurer et de le faire pour que ça vous prenne pas trop de temps et que si vous avez décidé de le faire, il y a un réel engagement. Engagement d'être là, d'être présent et de vous impliquer. Parce qu'en fait, quand on vous voit dans le groupe, vos distributeurs, et pareil dans les groupes produits, vos clients, quand ils voient vos frimousse, ils s'en rappellent. Et en fait, les gens, c'est vrai qu'ils aiment nous voir. Donc, montrons-nous dans les groupes, tous autant qu'on est. Prendre le lead, c'est aussi accepter de se montrer. Et grâce au groupe produit dont on a parlé, collectif, que je trouve très puissant, je trouve qu'un distributeur qui démarre et qui n'ose pas trop s'exprimer, mais qui a adoré un produit et qui a un joli résultat,
le fait de poster une photo déjà sur ce groupe produit, eh bien, c'est déjà une contribution. Et c'est moins difficile que d'aller faire une vidéo, une présentation sur un groupe fermé Facebook. Donc, c'est une excellente, je dirais, manière que tout le monde puisse prendre sa place. Donc, moi, je trouve ça vraiment génial, cette initiative. Merci à tous ceux qui l'ont lancée. Ouais, bravo, bravo à vous deux. Et c'est vrai que c'est super parce que c'est extrêmement, c'est extrêmement puissant en termes de cohésion d'équipe. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire en mot de fin. Et que du coup, quand on est, quand entre leaders, on s'entend bien, ce qui est notre cas aussi, Steph, Val, voilà, ça se ressent en dessous. Et quand on le fait à l'échelle d'un groupe Facebook, et ben ça se ressent en dessous. Donc du coup, les autres distributeurs aussi ont envie de travailler ensemble. Donc, ça va vraiment dans le sens de la cohésion d'équipe et ça, c'est génial. Merci beaucoup. Passez une belle soirée, une belle semaine aussi, un bon fin juin, et bientôt l'été, donc chouette, chouette, chouette. Et puis bah, bon groupe. Alors moi je vais m'activer à enchaîner immédiatement avec le groupe Produit Collectif. Merci les filles, vous m'avez donné envie. Merci. Belle soirée, Salut. merci. Ciao. Ciao.